Comme j'apprends, apprendre est un processus continu et permanent qui a lieu à tout au long de la vie de chaque individu. Et il est développé de différentes manières, appuyé sur les ressources et besoins de chaque personne, de sorte telle que l'on acquiert les connaissances, habilités et attitudes qui permettent aux individus de résoudre des situations quotidiennes. Nous apprenons à tout moment et dans toutes circonstances, mais si on peut considérer l'apprentissage comme quelque chose d'intentionnel et orienté aux besoins de la personne, on doit considérer les questions qu'est-ce que je vais apprendre, comment j'apprends et j'apprends avec quoi. La question qu'est-ce que je vais apprendre doit manifester un besoin conscient de l'individu. C'est vouloir apprendre dans un contexte et avec une intentionnalité qui permet d'orienter tous ses efforts vers une fin déterminée. Par exemple, on peut apprendre une langue, le contenu d'une matière à l'école ou à jouer d'un instrument musical. Dans la mesure où la personne veut voyager à l'étranger, devenir un professionnel ou simplement pour se distraire ou s'amuser respectivement. Dans ce cas, la question « qu'est-ce que je veux apprendre ?» prend du sens. Je apprends avec quoi? Ceci considère aussi bien les ressources externes comme les internes de l'individu, par exemple l'emploi des ressources d'Internet ou bien les propres processus mentaux de l'individu, tels que l'attention et la mémoire. Il est important de considérer que les grands objectifs d'apprentissage commencent par des petites activités qui, concaténées et suivies, conforment notre apprentissage des buts majeurs. C'est-à-dire, apprendre une langue implique apprendre ces éléments simples, comme les couleurs, les numéros ou les verbes, qui plus tard serviront pour organiser des phrases et après établir une conversation. C'est ici où l'on met en œuvre la question « Comment j'apprends ?» Comment j'apprends une série de mots ou à établir une conversation dans une autre. Si tu réfléchis, il semblerait que nous n'avons pas besoin de stratégies pour atteindre à apprendre. Par exemple, un enfant apprend à parler nécessairement sans établir apparemment une stratégie d'apprentissage. Simplement, c'est quelque chose qui arrive quand il interagit avec les milieux. Dans ce sens, nous pourrions penser, vaut-il la peine vraiment d'apprendre? La réponse est bien sûr, dans la mesure où apprendre devient une activité intentionnelle de la personne et non seulement quelque chose qui arrive. C'est-à-dire, nous apprenons de forme non intentionnelle à vivre ensemble avec les groupes d'amis, mais nous apprenons de forme intentionnelle à résoudre une équation qui plus tard nous permet de résoudre un problème de chimie dans le travail. Pour cette raison, et à partir d'un référent européen, apprendre à apprendre est considéré comme une compétence clé pour l'apprentissage. Et elle est nécessaire pour que chaque personne s'adapte de manière flexible aux changements rapides et les multiples interconnexions du monde dans lequel nous vivons. Et notre apprendre à apprendre comme compétence clé de l'apprentissage permanent doit répondre aux différents besoins des gens, tout garantissant l'égalité d'accès pour les groupes qu'à causer de désavantages éducatifs entraînés par des circonstances personnelles, sociaux, culturelles ou économiques ont besoin d'une suite particulière pour développer son potentiel éducatif. Comme on peut voir, apprendre à apprendre va au-delà d'un acte naturel ou biologique pour devenir un besoin personnel pour nous incorporer de manière souple aux défis présentés par notre société. Et toi, qu'est-ce que tu as appris à apprendre? Pour t'aider à répondre à ces questions, je t'invite à parcourir les thèmes suivants. Principe d'apprentissage. La métacognition comme stratégie d'apprentissage. Conscience du propre processus d'apprentissage.